Hello les gars, aujourd'hui on teste enfin les parfums de chez Zara. Dites-vous que là il y en a pour 100 € de parfum, mais en vrai 100 € chez Sephora c'est l'équivalent d'un seul parfum, donc on est plutôt pas mal pour tester tout ça. Il y en a vraiment pour tout type de goût et de senteur, vous allez voir. Il y en a certains que j'ai bien sûr senti auparavant, que j'ai également testé sur plusieurs semaines, donc je vais pouvoir vous dire vraiment ce que j'en pense. Au niveau de la tenue, au niveau aussi si ça se rapproche vraiment des dupes qu'on a pu voir, je vais essayer de vraiment vous décrire les parfums du mieux que je peux, histoire que vous puissiez vraiment vous faire une vraie idée et comme si finalement vous alliez pouvoir les sentir à travers l'écran. Les parfums Zara ont de très beaux packaging et on en a surtout pour tout type de prix. C'est-à-dire que tu peux avoir, on va dire, au maximum le plus cher 23 € et minimum 8,95 € pour un 30 ml. Franchement, c'est hyper raisonnable. Pour ma part, ceux qui tiennent le plus sur ma peau, ce sont les parfums de la collection comme ceci. Donc on a les Zara Golden Decade, on a le Red Temptation et il y a aussi le rose, je sais plus trop quoi. Qu'est-ce que c'est déjà? Je sais plus. Ça, t'es sûr que ça va te tenir, on va dire au minimum 5 heures. 5 heures ça tiendra. Ensuite après pour les petits comme ça de 30 ml, eux ça durerait à peu près 2 heures, maximum 3 heures. J'arrive pas à le tenir plus longtemps. En tout cas sur ma peau, encore une fois faites le test. Et cette collection là elle est très bien en termes de rapport qualité-prix, de par déjà les millilitres, on a 80 ml. Au niveau du prix on est sur 18 €, mais c'est pas que, on a également le flaconnage qui est vraiment magnifique. Vous voyez, on est sur un flaconnage de qualité. Maintenant, on va voir pourquoi les parfums de chez Zara se rapprochent toujours de ces grands parfums qu'on a pu voir. Des parfums qui ressemblaient au Alien, au Miss Dior, au Baccarat Rouge, celui que je vous ai présenté. Et en fait, si vous voulez, c'est parce qu'il y a les mêmes notes olfactives à l'intérieur. Si jamais d'ailleurs vous ne savez pas vraiment ce que c'est qu'une note de tête, une note de fond, une note de cœur, je vous invite à regarder ma première vidéo où je vous explique toute la pyramide olfactive, ce qu'elle fait, etc. On va commencer de suite avec celui-ci, donc qui est à 23 €, le Red Temptation, qui est le dupe parfait du Baccarat Rouge. En fait, pourquoi il est le dupe parfait, c'est parce que à l'intérieur il y a ce côté métallique et donc dans celui-ci, le Red Temptation de chez Zara, on y retrouve de l'ambre, donc comme dans le Baccarat Rouge, mousse, terreux, complètement différent, mais on a quand même le côté sucré, épicé chaud, agrumes, musqué, poudré, boisé, métallique. Évidemment, vous doutez bien que dans le Red Temptation de chez Zara, il n'y a pas les mêmes notes olfactives à la seconde près comme le Baccarat Rouge, évidemment, sinon ce serait de la contrefaçon, c'est interdit, mais c'est quand même un très beau dupe puisqu'on y retrouve certaines notes olfactives qui sont similaires à celui de chez Baccarat Rouge. Et maintenant, il suffit d'un pchit pour de suite, il te rentre dans le nez et en fait, il est tellement doux. On voit que il y a quand même ce côté poudré, mais tout à la fois métallique. C'est ce qui va faire en fait tout relever au parfum. On sent l'ambre, mais c'est très doux. Ça, c'est un parfum de femme. Et un parfum de femme qui fait très luxueux. Je vous assure, du coup, c'est pour ça qu'il ressemble énormément au Baccarat Rouge, qui est un parfum de luxe. Il est incroyable. Si vous cherchez un parfum à porter en soirée, restaurant chic, un événement ou quoi, ce parfum, les filles, vous allez l'adorer. Ce qui est rigolo, c'est que eux, ils disent que c'est irrésistible, c'est une touche irrésistible fruitée. Pour ma part, je trouve pas spécialement, je dirais pas qu'il y a du fruit à l'intérieur et même d'ailleurs quand je regarde sur Fragrantica, il n'y a pas écrit que c'est fruité, mais c'est sucré. C'est sucré, c'est épicé chaud, il y a de l'agrumes, c'est musqué, c'est poudré, c'est très femme, mais c'est pas plein de gourmandises, ça non. On passe avec le Zara Golden Decade qui est dans la même collection du coup que le Zara Red Temptation. J'aime énormément ce parfum, d'ailleurs on peut le voir puisque je l'ai utilisé pas mal de fois. Et lui, je vais le mettre vraiment pour un événement, pour la journée et... Oh, j'adore son odeur. Et c'est vrai, c'est le dupe de Yves Saint Laurent, le Libre. Il y a des accords à l'intérieur de fleurs blanches. Il y a de la lavande, comme dans le Libre de Yves Saint Laurent. Du citron est très poudré, il est sucré un petit peu.
et vanillé surtout. C'est un parfum vanillé. Si vous aimez les parfums vanillés, les filles, vous allez l'adorer. Dans les notes olfactives du Yves Saint Laurent, on a des fleurs blanches, de l'agrumes, de la lavande, de la vanille, de l'aromatique, sucré, poudré, animal, boisé, fruité. Au niveau de sa tenue, plusieurs heures, environ 5 heures, et même le lendemain, il sent encore sur mes vêtements. Je pense que celui-ci vaut encore plus que le Zara Red Temptation. Sur mes vêtements, je le sens tout le temps, j'adore. Et puis ces notes-là, pour moi, c'est vraiment des notes réconfortantes puisque dedans, on y retrouve de la vanille, comme je vous disais, et c'est quand même sucré. Il a ce côté doux, mais quand même assez chaud, un petit peu. On retrouve le côté boisé de Yves Saint Laurent, même s'il n'a pas de côté boisé. Mais vraiment, je l'adore et j'ai que des compliments à chaque fois que je le porte, vraiment. Pour son prix, 18 €, franchement, pour 80 ml, ça les vaut largement. On passe ensuite avec le Violette Blossom qui est un des 3e meilleurs pour ma part, en tout cas de chez Zara. C'est le parfum que je porte pas mal aussi la journée. C'est déjà un parfum vanillé. On a également de l'amande. Alors l'amande dans les parfums, ça me fait chavirer mon petit cœur, je vous jure, ça me fait fondre. Et très fruité celui-ci. Celui-là, il est énormément fruité. Il y a beaucoup de fruits à coque. Vraiment, on le sent, tu vois, c'est très fruité. Et excuse-moi, mais c'est mon parfum, c'est le parfum que je mets tout le temps. Mon copain, il me dit, quand tu le mets, je sais que c'est toi. Il me dit, je le sais. On est sur quelque chose de fruité, sucré. Il y a des petites fleurs, mais pas trop. Pas très peu de fleurs. C'est surtout très... Tu sens ce cocktail, c'est un cocktail en fait. Tu as ce petit côté un petit peu épicé qui va relever, mais c'est doux, tu vois. C'est... Les filles, il vous le faut, je vous assure, il vous le faut pour la journée. Vous allez me remercier, vous allez me dire, mais oui, en fait, t'as trop raison. Il est incroyable en termes de rapport qualité-prix, incroyable. Juste ce que je lui reproche, c'est sa tenue. Il n'est pas tenace sur plusieurs heures. On va rester sur une note de fond, mais ça va rester légèrement sur les habits, mais il va vraiment s'adoucir et finir par partir complètement. Ou alors c'est parce que c'est complètement moi qui m'habitue trop et j'arrive pas à le tenir tellement je l'aime. Pour les notes olfactives du Alien, donc qui serait censé être le dupe de celui-ci, on a des fleurs blanches, de l'ambre et du boisé. Seulement 3 notes olfactives, vous voyez, 3 accords principaux, mais que je ne ressens pas spécialement dans ce parfum. Il y a peut-être ce côté boisé, mais bon, lui est beaucoup plus doux. Pour l'avoir senti également sur des copines, le Alien, je trouve pas que ce soit le dupe parfait, en tout cas pour celui-ci. Il s'en rapproche peut-être un petit peu, mais celui-ci, il a vraiment quelque chose à lui, je vous assure. Les amis, j'étais obligée de me prendre le Cherry Smoothie de chez Zara, qui est le dupe parfait. En fait, là, je vous parle avec trop de détresse parce que, rappelez-vous, j'ai acheté ce parfum de chez Tom Ford 180 €. Et comment vous dire que c'est son dupe? Mais parfait, c'est son dupe. Alors certes, celui-ci de chez Tom Ford a le côté beaucoup plus boisé et épicé chaud, mais alors le Cherry Smoothie, il est plus doux, certes, mais c'est vraiment le dupe parfait. 13 €, 30 ml, 180 €, 30 ml. Pour vous dire, avec mon nez, il a le côté plus baumé, mais lui, plus épicé, plus chaud. Et en note de tête, les deux, on a de la cerise. Donc la cerise, elle va vraiment tout dominer. C'est pour ça que c'est le dupe parfait en fait du Tom Ford. C'est parce que dans le Tom Ford, tu as du sucre, de l'amande, de la cerise, fruits à coque, fruité, vanille, épicé chaud, amande, alcool et boisé. La senteur va être beaucoup plus présente en fait que celui-ci qui va être plus doux, mais on a quand même de la cerise. Donc en note de tête, c'est sucré. L'amande, du fruit, de la vanille, fruits à coque encore, ambre, balsamique baumé, comme je vous disais, poudré et floral. Donc certes, celui-ci est plus fleuri, hein, sinon ça serait trop facile de faire le même parfum exactement. Il a ce côté vraiment estival. Vraiment, il est estival. Je vous assure, je le mettrais pour un festival, pour une petite journée paillote ou quoi, avec de la musique. Ce que je trouvais intéressant, c'était de prendre un duo de petits parfums comme ceci. Donc là, on est sur l'orchide et le gardenia, qui sont tous les deux très intéressants au niveau des senteurs et se complètent vraiment bien finalement. Au niveau du prix, on est sur 10 € pour 2 parfums de 30 ml. Franchement, ça vaut le coup. Celui-ci qui est pour moi le 5e meilleur parfum de chez Zara, donc le Gardenia, qui est un très beau dupe du Black Opium de chez Yves Saint Laurent,
qui est un parfum que j'ai également beaucoup porté au lycée, le Black Opium. Donc vous voyez, on est toujours dans les senteurs que j'adore. Là, on a un côté vanillé, du café. Vous avez compris ce que j'aimais au niveau des senteurs. Je vais vous donner les accords principaux qu'on retrouve dans ce parfum. De la vanille, du café, des fleurs blanches, épicé chaud, sucré, poudré et des agrumes. C'est ce qui rend le parfum beaucoup plus doux. Et dans le Black Opium, on y retrouve de la vanille, du café, épicé chaud, fleurs blanches, boisé, fruité, poudré, balsamique, baumé. Vous voyez, c'est pas tout à fait les mêmes notes, mais on retrouve beaucoup de notes similaires. Et donc dans celui-ci, ce que j'aime énormément, c'est que la note de tête, la vanille, je la ressens pas énormément et pourtant elle est en première tête de liste. Mais moi, ce que je ressens vraiment, une fois l'avoir pulvérisé, c'est les fleurs blanches. Et après, je sens de suite le côté du café qui va tout relever. Ce côté épicé mais doux. Tous les parfums Zara sont des beaux dupes, mais ils ne sont pas aussi opulents que les vrais parfums de base en fait. C'est quand même beaucoup moins riche, on le sent au niveau des senteurs. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils tiennent moins longtemps sur la durée aussi. Pour le parfum Orchid, là je l'ai reçu il y a quelques jours pour vous faire la vidéo, pour le tester. Soi-disant, ça serait le dupe du Bombshell de chez Victoria's Secret. C'est vrai que moi je suis pas trop parfum Victoria's Secret, à part le Tease que j'aimais bien quand j'étais plus jeune. Mais déjà, on le sent pas beaucoup au niveau de sa senteur, il n'a pas de caractère, je trouve pas. Il a beaucoup de fleurs, ça c'est pas en fait ce que j'ai l'habitude de porter, c'est peut-être pour ça que je l'aime un peu moins. Ça fait un parfum très fleuri, très printanier, il est doux. C'est un parfum très frais, un parfum que tu peux mettre en sortant de la douche. Il fait un petit peu eau de toilette même, je dirais. Il est très frais, ça se voit que c'est pas un parfum qui va durer plusieurs heures. Il y a écrit que dans les accords, il y a de la vanille. Je sens pas la vanille. Moi, je sens que les agrumes, les fleurs blanches. Pour moi, c'est vraiment le parfum du printemps si t'aimes bien ce genre de parfum frais. On est ensuite sur le Wonder Rose et l'Apple Juice de chez Zara. Donc pareil, ce sont deux parfums en duo. Donc toujours intéressant de les mélanger entre eux, malgré que ce soit quand même des eaux assez fraîches. Donc à voir. Mais pour les filles qui préfèrent les mêmes senteurs que moi, ça, on ne pourra pas le porter le soir. À part peut-être un soir d'été quand on ne veut pas trop en faire ou quoi, mais ce ne sont pas des parfums qui vont avoir un fort sillage. Donc le Wonder Rose qui est censé être le dupe du Narciso Rodriguez, donc le rose, je sais plus lequel c'est, on va voir. Après c'est vrai que c'est pareil, c'est pas un parfum que j'ai l'habitude de porter, mais je me suis dit pourquoi pas le tester parce qu'en vrai il n'y a pas forcément tout le monde qui aime les mêmes senteurs que moi, donc peut-être que ça vous intéressera. Il sent bon. Ils sont bons. Je pensais qu'il allait avoir de la rose, donc oui, il y a de la rose. Mais en premier, ce que je sens, c'est que c'est fruité. C'est quand même bien fruité. Ça m'intéresse, ça, vous voyez. Là, tu commences à te dire, c'est un petit peu un cocktail. Il fait un petit peu tropical. On dirait qu'il y a de la vanille. Je vais voir ça. Vanille, fruité, rose, aromatique, vert, tubéreuse, frais, boisé, tropical, épicé doux. Le Wonder Rose, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je l'ai mis dans le classement vers les derniers, mais finalement, il se vaut peut-être après le Gardenia, celui-ci. J'aime bien. L'Apple Juice qui, lui, est le dupe du Chance de chez Chanel, mais le Chance vert. Donc ça va être, à mon avis, une eau fraîche, florale verte un peu. Ah oui, je reconnais un peu le Chance de Chanel, mais il ressemble un petit peu aussi à un parfum Marc Jacob. Celui que je vous ai présenté dans mes parfums d'été. Il a quelques petites notes similaires. Pas vraiment. Je suis pas très fan parce que dès que je le pulvérise, je sens le vert. Je sens la fleur aussi, donc il est floral, il est vert, fruité, frais, agrumes, rose, floral, vert, poudré, épicé frais, musqué, boisé. C'est pas vraiment ce que j'ai l'habitude de porter. Je ne pense pas le porter d'ailleurs, je pense que je vais le donner. J'ai complètement oublié de vous parler du Field at Nightfall qui est le dupe de Zadig & Voltaire, le Disease Her. Celui-ci est à 9 €. En fait, il fait 30 ml comme je vous ai présenté tout à l'heure. On y retrouve de la vanille, du sucré, boisé, balsamique, baumé, lactonique, poudré, épicé chaud, épicé doux et musqué. Après, c'est vrai qu'au niveau de cette odeur, il est vraiment entêtant, mais ça c'est les parfums Zadig & Voltaire, ils ont beaucoup ces aspects un petit peu Coca-Cola, caramel. Et moi là j'ai vraiment l'impression de sentir vraiment le caramel. Pourtant il n'y en a pas dans les fragrances. Il y a de l'ambre, lactonique,
Mais ouais, je sens vraiment comme un petit peu de caramel. Enfin, c'est vraiment très gourmand. Limite, ça pourrait en devenir un petit peu entêtant. C'est pas un parfum que je vais porter forcément la journée, je dirais plus le soir. Et à voir sur le long terme ce que ça donne quoi. Les parfums que j'ai le moins aimé de tous ceux que j'ai achetés là, c'est l'Apple Juice et l'Orchide. C'est pas des parfums que je vais porter. Ce sont des parfums qui sont pour moi un petit peu trop doux. Ils manquent de caractère, ils sont pas du tout opulents. Ils n'ont pas ce côté, ça se voit qu'il va pas y avoir un énorme sillage avec ce parfum. De par leurs senteurs qui sont un petit peu trop faibles à mon goût, c'est pas du tout ce que j'ai l'habitude de porter. C'est vraiment léger, certes c'est frais, ça fait du bien quand les beaux jours sont là, mais il manque de caractère. Pour finir, j'avais pris ce petit set là à découvrir de chez Zara. Donc en fait c'était au prix de 18 € pour découvrir tous les parfums. En fait je crois qu'ils sont en collaboration avec Jo Malone et en fait il y en avait un qui me faisait de l'œil parce que je le voyais partout, on faisait que en parler, c'était le Fashionably London. Et en fait figurez-vous que je l'ai essayé et je suis pas très fan. En fait, les parfums de Jo Malone, ce sont quand même des parfums qui ont énormément de caractère. Moi, il me faut vraiment un juste milieu. Ni trop, ni pas assez. Vous voyez, il faut un entre-deux. Et pour le coup, là, je les trouve vraiment très épicés. Je dirais que ces parfums-là, par contre, ils font aussi également homme. Ils font mixte. Si vous aimez les parfums mixtes, ils seront parfaits pour vous, pour que vous puissiez les tester. Du coup, c'est bien que ce soit mixte comme ça. Je pense que du coup, mon copain va pouvoir aussi les sentir et donc peut-être emporter, pourquoi pas. Là, il y a plein de senteurs qui se sont accumulées et ça fait trop du bien, je vous assure. Là, dans ma maison, ça va sentir trop bon. En tout cas, n'hésitez pas à me donner vos retours dans les commentaires, à me dire quel est votre parfum préféré de chez Zara ou pour lequel vous allez peut-être craquer. Et on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao!